Dans ma semaine Twitter, à peine remis du semi-marathon de Paris couru dimanche dernier avec quelques membres de la merveilleuse running team de CFA Society France, je suis parti toujours en courant en Norvège. La Norvège, ses fjords, ses aurores boréales, son gaz naturel et son fonds de pension, le Government Pension Fund Global, qui gère l'équivalent de 1470 milliards d'euros pour le compte des générations norvégiennes futures, majoritairement en actions, 71% contre 27% pour les obligations, avec une approche presque exclusivement indicielle. Selon son rapport annuel 2023, sur la période 1998-2023, sa performance annuelle moyenne nominale a été de 6,1%. Sa performance annuelle moyenne nette d'inflation, la seule qui compte, a été de 3,8%. Sur 10 ans, ses frais de gestion moyens se sont établis à 0,05% des encours. Heureux Norvégien. Je me suis également délecté de la lecture du Global Investment Returns Yearbook, une compilation de données de long terme sur les marchés financiers dans le monde, produite tous les ans depuis 2000 par 3 universitaires anglais, Elroy Dinson, Paul Marsh et Mike Staunton, d'abord pour le compte de Crédit Suisse, puis en 2024 pour celui d'UBS qui a racheté Crédit Suisse l'an dernier. On y apprend entre autres que si le marché action aux États-Unis est effectivement très concentré, les 10 plus grosses capitalisations pesaient 25% du total à fin 2023, il l'est nettement moins que la plupart des autres marchés nationaux, à l'exception du Japon. En France, par exemple, les 10 plus grosses capitalisations pesaient 56% du total à fin 2023. Enfin, j'ai lu la lettre annuelle que Warren Buffett écrit depuis 1965 aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Il y rend hommage à son partenaire Charlie Munger, mort en novembre 2023, qu'il qualifie d'architecte de Berkshire. Méditons ensemble sur ce propos de Buffett sur la difficulté de l'investissement en bourse. C'est plus dur qu'on ne le croit de prédire qui seront les vainqueurs et qui seront les perdants. Les gens qui vous disent qu'ils savent se bercent d'illusions quant à leurs compétences ou sont des vendeurs de remèdes de charlatans. Bonne lecture et bonne semaine.